Découvrez dans cette vidéo une astuce qui va vous aider à augmenter votre taux de recrutement en respectant tous vos prospects dans leur prise de décision. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamri, propulseur de leader et à la fois fondateur du programme Réussite MLM, qui sont donc vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel, donc combinés pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Donc tout d'abord, sachez-le, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et recevoir une vidéo tous les jours en vous abonnant à la chaîne Christophe Tamri. Et bien entendu, dans le descriptif de cette vidéo, ci-dessous, vous allez trouver gratuitement un lien qui est les 33 erreurs qui causent la perte à plus de 92% des marketeurs de réseau. C'est à connaître absolument. C'est gratuit, donc téléchargez-le, vous allez le recevoir immédiatement. Donc, comme je vous le disais, beaucoup de marketeurs de réseau ont tendance à utiliser une communication qui peut être contre-productive parce qu'ils ont tendance à vouloir avoir envie, non pas de convaincre, mais d'avoir ce côté un peu poussif, un peu, pas excessif, mais ce côté trop, tellement des fois enthousiaste dans la façon de faire, que ça va faire reculer votre prospect de 2 pas. Vous allez découvrir cette fois-ci une petite astuce à garder, à implémenter immédiatement dans votre business parce que ça va faire toute la différence. Ça va faire toute la différence pour que votre prospect puisse prendre sa décision par lui-même et que vous puissiez, non pas le pousser, mais l'influencer gentiment à prendre sa décision. Alors, on est d'accord que votre processus, quand vous êtes en train de rencontrer un prospect au départ, la première étape, bien entendu, vous le savez, la substance principale, c'est que vous puissiez d'abord trouver le besoin de vos prospects. Quand vous avez trouvé le besoin de votre prospect, si vous savez comment l'aider à répondre à ses besoins, vous avez déjà un avantage majeur. Ça, c'est la première chose. Mais après, bien sûr, l'étape qui suit derrière, c'est d'accompagner votre prospect dans le processus de décision. Et il faut effectivement que ça vienne de lui-même. Il faut que ça vienne d'eux parce que plus ça vient d'eux, plus la motivation sera forte quand ils vont passer à l'action. Si c'est vous, de l'extérieur, qui les motivez, qui les persuadez de démarrer, vous imaginez bien qu'il n'y aura pas beaucoup d'impact derrière. Mais il faut garder aussi en tête que votre prospect a besoin que la décision vienne de lui-même. Et en gardant cette idée en tête, eh bien, vous pouvez vous abstenir maintenant dans votre langage d'avoir cette tendance poussive. Mais vous allez voir que c'est très sournois ce que je vais vous dire parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte. Alors, regardez bien cette astuce. En général, quand on parle à un prospect, supposons, on va prendre l'acte recrutement et vente. Supposons que vous ayez un prospect, vous avez découvert sa substance, c'est-à-dire son besoin principal. Son besoin principal, par exemple, c'est gagner 500 € en plus par mois. Il veut un complément de revenu. Voilà, si vous avez trouvé le besoin et qu'au moment où vous allez effectivement commencer à présenter votre compagnie, vous lui dites « Écoutez, ce qui est génial, c'est que ce que je vais vous présenter là maintenant, eh bien, va vous permettre de gagner 500 € en plus par mois. » Eh bien là, vous êtes en train de mettre de la pression. Vous êtes en train de le faire reculer de 2 pas. Imaginons maintenant dans un autre cas que vous avez quelqu'un qui, vous avez un produit par exemple pour perdre, on va dire, 3 kilos en 9 jours, par exemple. Imaginons que vous ayez ça dans votre business et que vous vous mettiez à dire à votre prospect, bon écoutez, avec cette solution que je vais vous partager, eh bien vous allez pouvoir perdre 3 kilos en 9 jours. Tout ça met de la pression. Écoutez bien cette petite astuce. En fait, vous devez insuffler le doute chez votre prospect pour créer un effet de persuasion. En fait, en insufflant le doute, vous créez l'effet de persuasion chez votre prospect. Alors, comment on peut insuffler le doute? Eh bien, vous utilisez juste le mot « pourrait ». Donc, imaginez maintenant la différence de tout à l'heure où vous avez dit cette solution va vous permettre de gagner 500 € plus par mois. Eh bien, imaginez si vous lui dites maintenant cette solution que je vais vous partager pourrait tout à fait vous permettre de gagner 500 € en plus par mois. Imaginons par rapport à la partie vente, quand vous avez dit tout à l'heure, cette solution va vous permettre de perdre 3 kilos en 9 jours. Cette solution pourrait vous permettre de perdre 3 kilos en 9 jours. En fait, dès que vous insufflez le doute chez votre prospect, eh bien, plus vous allez augmenter l'effet de persuasion. Donc s'il vous plaît, j'espère que vous en rappellerez, j'espère que vous allez l'utiliser dès demain dans votre développement. En fait, l'idée, c'est que vous soyez non poussif, que vous respectiez votre prospect, que vous les laissiez prendre leurs décisions, que vous soyez là juste pour les accompagner en utilisant la bonne communication. Voilà mes amis, je vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de parrainage, beaucoup de ventes. Partagez cette vidéo dans vos équipes, ça va les aider. Et puis comme je le dis toujours, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt.